3 signes qui te permettront de savoir que tu vas réussir ton année 2025. Salut jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien. C'est ma première vidéo de l'année, donc je te souhaite une très bonne année. Cette année, je te souhaite la santé et la promptitude. Ok, la promptitude parce que pour moi, je pense que en ce qui concerne l'argent, la prospérité, tu l'as déjà en toi, il faut juste le développer. Ok, et pour le développer, il te faut de l'action et de la promptitude dans tes actes. Donc, tant que tu as la santé, tu vas pouvoir faire tout ça et ça va t'amener à la prospérité. Maintenant que c'est dit, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai travaillé par la grâce de Dieu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lottie Winner, experte en leadership et développement d'affaires. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 signes qui vont te permettre de savoir si tu vas réussir ton année 2025 ou pas. Et crois-moi, c'est des signes que si tu ne t'es pas rendu compte, ça va être difficile de réussir ton année. Ce n'est pas exhaustif, mais ça fait partie des non négociables pour pouvoir réussir son année 2025. Le premier point que je vais partager avec toi dans cette vidéo, qui va te permettre de savoir si tu vas réussir ton année ou non, c'est de te rendre compte des erreurs que tu as pu faire durant ton année 2024. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu dois savoir d'où est-ce que tu viens. Tu sais d'où est-ce que tu viens de 2024. Dans 2024, si tu ne sais pas ce qui va se passer encore dans 2025, tu sais au moins qu'en 2024, telle chose se sont passées. Quand je me suis donné mes objectifs, en fait, je n'ai pas pu réussir mes objectifs à cause de, par exemple, la procrastination. Donc, tu dois comprendre que la procrastination était l'une de tes erreurs que tu as commises. C'est important de les noter. Que je vais donner en exemple aujourd'hui, peut-être font partie de ta liste, mais toi-même tu connais ta liste. C'est très important. C'est un peu comme faire le bilan. Si tu n'as pas pu faire ton bilan ou bien tu n'as pas intégré certaines choses dans ton bilan, c'est le moment parce qu'on est en janvier. Donc c'est très important de le faire dans le mois de janvier pour t'assurer que ton année va marcher. Donc, t'assurer donc de tes erreurs que tu as fait. Peut-être c'est les relations autour de toi, les mêmes personnes qui t'ont trahi. Tu es peut-être dans une amitié, oh les femmes, on aime beaucoup ça. Les amitiés des fois inutiles, qui ne nous apportent pas. Je me rappelle, je pense que je vous ai déjà parlé de ça sur cette chaîne, d'une personne avec qui j'étais. Elle me montrait la photo d'une fille sur Instagram et tout. Je pense qu'elle était sur le compte de cette fille-là. Et je dis, mais c'est qui cette fille? Elle m'a dit, c'est la concurrence. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est la concurrence. Toi et moi, on est amis, on est ensemble. Je vois la fille sur ton écran, tu me dis, c'est la concurrence. Après quelques temps, parce qu'on était partis en voyage en Afrique ensemble, et là, moi je suis revenue à Montréal, elle aussi elle est revenue à Montréal, je pense, voilà, elle était à Paris ou à Montréal, je ne sais plus. Mais après, un moment, je la vois poster cette même fille sur Instagram, en story. Puis, je pense que c'était sa fête ou un truc de ce genre. J'étais comme, ah, bonne fête ma belle, ou un truc de ce genre, ma chérie et tout. Je dis, mais tu peux pas me dire ça. You can't, ok? Tu m'as dit que c'était la concurrence. La concurrence, c'est la concurrence. Donc, si je comprends bien, en fait, les filles, on aime faire ça. Avoir des amitiés où on sait très bien que c'est pas des vraies amitiés. Des amitiés inutiles. Mais tu es quand même dans cette amitié-là. Tu vois un peu, tu dois repérer tous ces types d'amitiés inutiles. Et puis, si tu as 25 ans et plus, je vais te dire quelque chose, Margot, s'il te plaît. Ma jeune femme, arrivé à un moment donné, à partir de 24 à vers 25 ans, tu dois te rendre compte qu'on ne parle plus d'amitié. Les amitiés, c'est pour les adolescents. On parle de partenaires de destinée. On parle de aide de destinée, les gens qui vont pouvoir t'aider dans ta vie ou bien à qui tu vas porter de l'aide pour pouvoir atteindre une certaine mission de vie, un certain objectif. Quand les gens seront dans ta vie pour rien, tu les enlèves. Parce qu'ils c'est des sangsues, ils prennent de ton temps. Donc, cette année, tu dois comprendre ceux qui étaient des sangsues dans ta vie l'année passée et t'assurer que tu ne puisses plus les avoir dans ta vie cette année. Peut-être que l'année passée, tu t'es rendu compte que voilà, j'ai parlé des relations amicales, mais ça peut être aussi une relation amoureuse qui n'est pas trop une relation dans laquelle la personne ne connaît pas trop ta valeur et tout. Je reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est très important. Où la personne ne reconnaît pas ta valeur, tu es là, tu te dis mais on est ensemble et tout. Tu sais que c'est un peu bancal et tout, mais tu gardes parce que tu te dis, ben, où je vais aller, où et tout.
Ok, cette année, essaie de penser à toi. Je te dis pas forcément de rompre avec qui que ce soit, mais ce que je te dis, c'est que pense plus à toi. Si tu donnais plus de ton temps à certaines personnes qui ne connaissent pas ta valeur, essaie de le réduire et essaie de te développer personnellement plus cette année. Peut-être que tu as décidé de t'organiser. Moi, c'est mon gros problème, l'organisation, ok? À chaque fois, j'essaie, mais je me bats toujours avec, ok? Mais je me suis dit que non. Cette année-là, on va évoluer. Et je te dis pas que je suis parfaite, je te donne vraiment mes lacunes et mes défauts. L'objectif, c'est que tu puisses savoir que moi qui te parle, je ne viens pas te dire que, voilà, j'ai la science infuse. Moi, non, du tout. J'ai des hauts et des bas. L'année passée, je vais dire, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'organisation. Et là, je suis en train pas mal d'utiliser certaines tactiques pour pouvoir être mieux organisée. Cette année, j'ai installé Notion pour pouvoir m'aider et ça m'aide énormément. Pour celles qui travaillaient, peut-être que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Notion, ça me permet d'avoir des idées organisées. Tout ça, j'entendais parler, mais je testais pas en fait, mais cette fois-ci là c'est énorme ce que c'est en train de m'aider à faire. Ça me permet d'être moins stressée, parce que quand tu es organisé, tu es moins stressé. C'est quand tu n'es pas organisé, tu ne sais pas quoi faire, tu te poses la question, c'est tellement de choses à faire, tu sais pas par où commencer, ça te stresse. Donc essaie d'être plus organisé. Si c'est quelque chose que tu n'as pas fait l'année passée, dis-toi que voilà, maintenant je vais le faire, ok? Donc je vais mieux m'organiser. Le deuxième signe qui va te permettre de savoir que cette année 2025 tu vas réussir, ça va être le fait d'aller vers les autres, aller vers ceux qui ont ce dont tu as besoin. Parce que Einstein l'a dit, tu ne peux pas avoir les mêmes actions, les mêmes pensées et espérer avoir les mêmes résultats. C'est impossible, tu dois aller chercher l'information. Et YouTube est une université, moi je vais dire. C'est vrai que YouTube, quelque part, ça te prend beaucoup pour avoir de la bonne information. Mais si tu as les bonnes informations, en fait, c'est la clé. Je sais que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est important. Moi, je te dirais d'aller vers un mentor. Je te dirais de chercher un mentor qui va t'encadrer. Parce que moi, c'est ce qui m'a apporté. Je sais pas, ça a été comme une fusée d'avoir un mentor. Je t'assure, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo que j'ai déjà préparée. C'est très important d'avoir quelqu'un qui est déjà là où est-ce que tu veux aller et suivre la personne. Même sur les réseaux sociaux, choisis en fait de suivre les bonnes personnes. Les personnes qui vont t'envoyer à un autre niveau. Mais pas suivre les gens forcément qui vont te frustrer. Parce que tu peux voir quelqu'un, la personne a sa voiture, la personne vient d'avoir sa Range Rover, son entreprise qui semble prospérer, tout va bien, elle est fiancée, elle va se marier, elle est déjà mariée, elle a des enfants, tout ça. Tu dis, oh mon Dieu, à quand ma victoire? Seigneur, en fait, il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu n'aimes pas. Moi, je fais partie des gens que tu n'aimes pas. Parce que pourquoi les gens vivent ça et moi, je ne le vis pas? C'est pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui est la réalité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je n'ai pas à vous enseigner quoi que ce soit. Vous savez déjà, il y a eu tellement de choses sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des fake vies, des gens qui mentent sur ce qu'ils ont et tout. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que suis les bonnes personnes, ok? Pas des gens qui vendent du rêve. Maintenant, après, comment tu vas te dire que, mais comment est-ce que je vais savoir si telle personne me vend du rêve ou pas? On a de l'intuition. C'est important de développer l'intuition. Cette année, je vais beaucoup parler de ces choses-là, en fait, parce que c'est important. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que, on dirait que cette personne-là, elle n'est pas trop claire, tu vois. Même si tu continues à suivre cette personne, tu restes à l'écart, tu te dis que elle est dans son temps et c'est très important de l'incarner. Elle est dans son temps. Ce qu'elle a, dis-toi que même si peut-être c'est faux, on ne sait pas, dis-toi qu'elle a travaillé pour l'avoir et si moi aussi je veux l'avoir, je dois travailler pour l'avoir. Mais non, je veux vraiment m'attarder sur un petit point, c'est que arrêtons d'avoir des objectifs par procuration. Tu vois une jeune femme comme toi, la jeune femme, elle a peut-être même âge que toi, peut-être que tu as, je ne sais pas, 27 ans, 28 ans, elle a environ le même âge que toi, des fois même moins que toi, et elle s'est mariée, elle a créé son entreprise, elle a une promotion au travail. Tu suis cette fille-là, tu te dis que moi cette année aussi, c'est l'année de mon mariage, mais peut-être que tu n'as même pas encore posé les jalons, tu ne t'es même pas préparé à ça, tu t'es même pas encore préparé, tu n'es même pas prête à accueillir même une relation dans ta vie parce qu'il faut travailler sur toi. Mais toi, tu te dis, cette année, je vais me marier. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais ouvrir une petite parenthèse spirituelle pour te dire quelque chose. Tant que tu n'as pas compris certaines choses, je vais t'assurer que tu ne vas pas pouvoir te marier. Je te souhaite le mariage, je te souhaite le bonheur. Mais pour te dire que si tu n'as pas travaillé sur toi à un certain niveau, soit tu vas te marier, ça va être un chaos. Soit tu ne vas pas te marier tout simplement, je vais dire. Mais non, il y a certaines personnes, je n'avais pas prévu d'aller vraiment sur ces points, mais tu sais, je suis en train d'entendre certaines choses vraiment ces derniers temps autour de moi, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je parle de ça un peu. Moi, j'ai des connaissances qui se sont mariées. La fille est en train de voyager, tu la vois, ouf.
Je dis aux États-Unis, demain à Maldives, l'autre jour en Côte d'Ivoire, sur Assini, tout ça. Tu es comme, à quand ma victoire, Seigneur? Mais c'est un couple qui est au bord du divorce. Tu sais pas. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut savoir aller à ton rythme. Suis les gens, aie des mentors qui sont en cohérence avec où est-ce que tu veux aller. Moi maintenant, je ne suis pas n'importe qui, mais je vais revenir dans une autre vidéo par rapport à ça. Suis des gens, forme-toi sur YouTube, développe-toi personnellement. Cette vidéo que tu es en train de regarder, c'est une vidéo de développement aussi personnel. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour pouvoir te développer à travers cette chaîne. Si tu recherches une chaîne dans laquelle tu vas te développer cette année, ça va être cette chaîne aussi, parce que je vais te partager des clés de leadership qui m'ont permis en fait de pouvoir me développer. Donc abonne-toi. Le troisième signe qui va te permettre de savoir que tu vas réussir cette année, c'est de pouvoir savoir si les objectifs que tu as sont alignés avec ta personne. C'est pour ça c'est important de savoir qui est-ce que tu es. C'est très important. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour tout. Quand tu suis la personne que tu vas suivre, ok, sur les réseaux sociaux, parce que la personne t'inspire, c'est bien beau. Les objectifs que tu vas avoir, est-ce que c'est aligné avec ta personne? C'est ce que tu veux réellement intrinsèquement? Il faut vraiment le savoir. Le premier point, c'est de savoir les erreurs que tu as faites, donc les relations qui n'ont pas marché, que tu as encore gardées dans ta vie, ou bien les censures, tout ça. Tu essaies, même si tu ne peux pas les enlever, ok, tu les réduis quand même. Ok, essaie de réduire le temps que tu passes avec certaines personnes parce que malheureusement, il y a des personnes qu'on ne peut pas enlever de nos vies. Il y a certaines relations qu'on ne peut pas enlever. Les frères et sœurs, c'est impossible. Donc, tu vas juste t'éloigner un peu d'eux, mais ça ne veut pas dire que voilà, tu vas complètement couper avec eux. Le second point, te former. Donc, suivre les bonnes personnes qui vont te former. Aller sur YouTube et tout. Et le troisième point, YouTube est une université, mais suivre aussi cette chaîne qui est sur YouTube, bien sûr. Donc, ici, tu vas te développer aussi personnellement. Le troisième point, c'est d'être aligné. Maintenant, un point bonus que je vais partager avec toi, c'est Dieu. Il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Le bon Dieu est la personne qui a déjà élaboré ton année 2025. Il sait ce qu'il a prévu pour toi en 2025. Les bonnes choses. La parole nous dit que le Seigneur, en fait, il a prédestiné des bonnes choses pour nous et non du malheur. Donc, il a prévu de bonnes choses pour toi. C'est à toi cette année, je te demande vraiment d'avoir foi en Dieu parce que si tu as foi en Dieu, le Seigneur va guider tes pas. Forcément, tu vas réussir ton année, tu vois un peu. Donc, je t'invite vraiment à mettre Dieu au centre de ton année. Prier pour que tes choses fonctionnent comme il faut. Mettre Dieu au centre de tout parce que quand il est dans ta barque, quand il est dans tes projets vont évoluer, tes projets vont vraiment aboutir. Pour que cette année, il puisse t'aider à posséder ce que tu veux posséder. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker. Je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram que je vais mettre ici. Je t'invite à rentrer dans mon groupe de Glow Up with God. Ok, c'est le canal qui se trouve dans mon compte Instagram. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour ceux qui veulent grandir avec Dieu, pour ceux qui veulent réussir leur année avec Dieu, pour comprendre certaines choses spirituelles, pour pouvoir réussir leur année, je vous invite là-bas. Il y a des messages que Dieu m'a donnés pour cette année. Je ne sais pas si je vais le poster pour le grand public, mais je vais faire une vidéo où je vais envoyer le lien dans ce groupe-là. Bon, pour ceux qui souhaitent, vraiment, je vous invite à intégrer ce groupe. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye et encore une fois, bonne année. Bisous.